Je m'appelle Hélène Van Nicker, je viens de l'Afrique du Sud et j'ai 49 ans. J'ai l'hernie abdominale. J'utilise un soutien, mon abdomen. J'ai la tendinite sur ma cheville droite et aussi la coagulation du sang, l'arthrose de mes doigts, les douleurs au niveau du dos et je suis ici aussi pour la percée spirituelle. Depuis combien de temps vous souffrez de ces problèmes? Plus ou moins 2 ans. Oui, 2 ans. Je ne peux pas bouger librement. Et la raison pour laquelle je dois porter ce soutien, parce qu'il soutient l'hernie, parce que monter les escaliers est très douloureux. Même faire les tâches ménagères, c'est très douloureux. Je le porte tous les jours et je dois dormir avec. Pouvez-vous nous le montrer? C'est tout autour de mon corps. J'ai regardé Emmanuel Télévision et j'ai vu le prophète TB Joshua. Et j'ai vu tous les miracles qui ont été faits par lui. Et j'ai pensé, Seigneur, si tu peux faire cela pour ces gens, tu peux le faire pour moi, je le sais. Juste une prière et je sais, je serai guéri dans le nom de Jésus. Voici la ligne de prière de la synagogue Église de toutes les nations, où des visiteurs de partout dans le monde sont venus pour expérimenter la puissance de Dieu qui va transformer leur vie de la maladie en bonne santé, du joug à la liberté. Parmi eux, Mme Hélène Van Nicker, qui s'attend à un toucher de la puissance de Dieu, qui continue de couler au travers du prophète TB Joshua, alors qu'il libère les personnes de toute maladie, affliction, et quelles que soient les choses qui tourmentent leur vie. Car quand la puissance de Dieu est présente, les ténèbres n'ont pas de place cachée. L'homme de Dieu, prophète TB Joshua, élève sa main, remerciant Dieu. Il enlève le soutien qu'elle utilise pour son dos et place sa main sur son estomac, alors que l'opération divine prend place dans la vie de Mme Hélène. Dieu n'a pas de main, mais nos mains pour faire son œuvre. Nous voyons la main du prophète TB Joshua être utilisée par Dieu pour amener guérison, restauration et réconfort. Et le prophète la déclare libre et l'envoyant lever la main, rendant grâce à Dieu pour sa guérison qu'elle vient juste de recevoir. Alléluia, merci Jésus. Je t'adore, je te loue, je t'honore Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, loué soit Dieu. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jesus. Alléluia. 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 Ik heb die pijn niet. Geen pijn, nou pijn. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de douleur. Merci Jésus. Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Nothing. Après la prière du prophète TB Joshua, elle bouge son estomac et commence à courir. Avant la prière, ce simple acte lui aurait causé des douleurs dues à l'hernie abdominale et la douleur au dos dont elle souffrait. Émotionnellement, vraiment touchée, elle rend grâce pour la grâce de Dieu et la guérison qu'il a emmenée dans son corps. Elle embrasse le prophète TB Joshua, remerciant Dieu pour le miracle dans sa vie qu'elle vient juste de recevoir. Temps de témoignage. Un peu plus tard, l'équipe d'Emmanuel Télévision ont visité Mme Hélène dans sa maison en Afrique du Sud pour entendre son témoignage de comment la grâce de Dieu a libéré sa lumière dans ces moments noirs et transformé sa pression, tension en sainte relaxation. Voyons l'équipe qui arrive devant sa maison dans la belle ville de Port Elizabeth. La voyant avec son mari pour saluer l'équipe et les conduire à l'intérieur de la maison. Ils arrivent dans le salon et écoutons maintenant la transformation radicale de Mme Hélène. Salutations, je suis Catherine. Je suis ici avec l'équipe de Emmanuel Télévision dans la ville de Port Elizabeth en Afrique du Sud pour entendre un merveilleux témoignage
Nous sommes maintenant dans sa maison. Et cette femme qui a un témoignage à partager avec nous. Commencez par nous dire votre nom. Je m'appelle Hélène Van Ecker, je suis de l'Afrique du Sud, à Port-Elizabeth, j'ai 49 ans. Et nous savons que vous avez eu une rencontre avec Jésus-Christ qui a transformé votre vie, de la maladie à la santé. Comment cela a commencé? Tout a commencé en 2004 avec mon œsophage. Pendant 2 ans, je ne pouvais pas manger convenablement. Je ne devais manger que des choses très liquides. C'était tellement douloureux que même l'eau que je buvais sortait par mon nez. Donc, je devais vraiment chercher une réelle solution à mon problème. Donc, j'ai été voir le médecin le 27 mars. Il m'a dit qu'il allait opérer. Ils ont opéré, c'était un succès, mais quelque chose s'est passé avec mon estomac. Il y a eu une petite coupure ou un trou, ce qui a causé à un très grand degré une maladie très sévère. Et après cela, ils m'ont donné des doses d'antibiotiques. Et après cela, j'ai eu cette coagulation du sang dans mes poumons. Et à cause de cela, le docteur m'a donné de la morphine pour pouvoir nourrir mon sang. Si je ne prenais pas cela, après un jour ou 2, je tombais dans les pommes. C'était vraiment une coagulation du sang très sévère dans mes poumons. Et le Seigneur Jésus me protégeait à ce moment-là. La troisième fois que cela s'est passé, il y avait une éponge qui avait été laissée dans mon estomac. Et cela a presque causé ma mort. Après cela, ça a causé l'hernie parce que j'ai eu une opération, 2 opérations, 3 opérations au niveau de mon estomac. Cela a causé vraiment une très grosse hernie. C'était très douloureux, très inconfortable. Et aussi, les très grandes doses d'antibiotiques ont endommagé les points de nerfs dans mon dos. C'est très, très sévère. Je pleurais jour et nuit. Je ne pouvais pas m'asseoir contre le fauteuil. Je ne pouvais pas m'allonger. Toujours en train de marcher en haut, en bas, cherchant la face du Seigneur. Je priais. C'était trop douloureux. Ils m'ont donné des injections dans mon dos. Cela s'est passé pendant 1 mois et 2 semaines. 20 injections et cela n'a pas marché. Je me suis dit que je dois vivre avec et que je ne dois plus laisser quiconque m'opérer. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire à cause de ça? Je ne peux pas faire mon lit, je ne peux pas conduire, je ne peux même pas prendre un pot. Quelqu'un doit toujours m'assister, m'aider, porter mon sac, prendre un bol dans le placard. J'étais vraiment terriblement déprimée, je n'étais plus moi-même. Je n'étais plus la vieille Hélène, je ne pouvais plus rien faire par moi-même et très dépendante. Je devais appeler mon mari, les enfants. Quand elle était très malade, c'était vraiment un traumatisme. Nous pensions qu'elle ne survivrait pas, mais nous prions tous les jours en faisant confiance à Dieu et nous sommes vraiment contents qu'il l'a sauvée. Elle avait tous ces sévères traumatismes au niveau du dos. Il n'y avait pas de réponse, pas de diagnostic. Tout le monde essayait de deviner. Nous avons été envoyés d'un lieu à l'autre. J'ai dit au médecin, au chirurgien, je sais que tu ne peux rien faire pour moi, mais Dieu fera un miracle dans ma vie. Et nous savons que Dieu a véritablement fait ce miracle dans votre vie, mais comment avez-vous entendu parler de la synagogue? Mon mari a actuellement entendu
parlé de la synagogue par un membre de l'Église qui parlait des manettes de télévision. Donc, nous avons installé les manettes TV. Nous l'avons appelé la chaîne de Dieu. Nous l'avons regardé pendant 8 mois. Je me suis assise dans cette chaire et tous les matins, avec mon petit déjeuner, je regardais. J'ai vu les guérisons, les sermons, les prédications du prophète T.B. Joshua. Cela a encouragé ma foi tout le temps. Et alors qu'il priait et qu'il parlait, les guérisons venaient. J'ai vu les guérisons. Rien n'était ajouté ou enlevé. J'ai vu que c'était un véritable homme de Dieu, un véritable prophète que Dieu utilise. Donc, j'ai réclamé ce miracle dans le nom de Jésus-Christ tous les jours, tous les matins. Et bien sûr, cela a construit ma foi. Regardez Emmanuel Télévision. Mon mari a donc décidé que nous devions aller à Lagos, au Nigeria. Dieu nous a conduits et nous sommes très heureux de ce que le deuxième jour du mois de septembre qu'elle a reçu sa guérison. Nous sommes tenus là dans la ligne de prière ce dimanche, le 2 septembre. Le prophète T.B. Joshua est venu. Il a prié. Il a pris ma main. J'ai été vers l'avant, vers l'arrière. Il a pris mes deux mains. Il a mis sur mon hernie. Il a mis ses mains sur mes mains. Il a commencé à prier. Ensuite, il a enlevé le soutien que j'avais, le corset. C'était très douloureux. Donc, il a pris le corset et quand il l'a enlevé, il m'a dit, « Tu es libre. » Et je l'ai pris par la foi, j'ai pris ma guérison dans la foi. Et bien sûr, j'ai commencé à sauter, courir et dire merci Jésus. Il m'a guéri complètement. J'étais très excitée. J'ai commencé à courir de haut en bas. Je suis revenue, j'ai couru à nouveau. Et je reprenais les forces dans mes jambes. Pouviez-vous faire cela avant la guérison? Non, définitivement non. Je veux vraiment remercier le Seigneur Jésus. Je ne peux pas m'arrêter de remercier Jésus jusqu'à aujourd'hui pour ma guérison parce que je sais quand il guérit votre corps, c'est une guérison complète. Il ne fait pas le travail à moitié. Il a guéri mon corps complètement. C'était vraiment étonnant quand le prophète a prié pour elle. C'était comme si cet esprit de maladie, d'infirmité qui était sur elle est parti subitement. Comme si le ciel s'est juste ouvert. Était une nouvelle personne. Vraiment, c'était quelque chose qui s'est passé et que vous ne pouvez pas oublier. Et quand ils ont dit que nous devions aller à la salle à manger, pouvoir manger, j'ai commencé à courir sur les escaliers. Mon mari m'a dit, fais attention. J'ai dit, pourquoi? Je suis guérie, viens. Et j'ai couru dans l'escalier. Quand je suis arrivée tout en haut, j'ai senti que ma force était de retour. Je n'étais pas en difficulté de respiration, j'étais vraiment à 100% de moi-même. Et juste ce week-end, j'ai regardé dans la cuisine, je la voyais laver les plats. Elle est complètement normale, elle fait toutes ces choses qu'elle ne pouvait pas faire. Je peux maintenant monter les escaliers, je peux maintenant courir sans aucun effet. Je conduis ma voiture, je fais les lits, je fais les tâches ménagères. Quoi que ce soit, je fais mes mouvements. J'ai même commencé à faire des cours d'aérobic. Je me sens vraiment moi-même. Donc, c'est vraiment une transformation radicale qui a pris place dans votre vie. Oui, mon mari m'a également dit, je me suis mariée à une nouvelle femme. Gloire soit rendue à Dieu. Nous savons que ce n'est pas seulement vous qui avez été affecté par votre condition qui a maintenant été transformée. Pouvez-vous nous dire notamment qu'est-ce que les docteurs ont dit quand ils vous ont vu? Les docteurs m'ont dit, ah, vous êtes une nouvelle personne, je peux le voir. Vous souriez, vous êtes joyeuse.
Et je lui ai donné un CD. Je lui ai dit, écoutez mon témoignage, j'ai témoigné dans l'Église de ce merveilleux miracle de Dieu. Parce que ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait pour moi. Merci beaucoup de partager votre témoignage. Nous avons appris beaucoup de vous aujourd'hui. Maintenant, quel serait votre conseil à ceux qui vous regardent, qui ont la même condition que vous? Je vais dire au monde que Jésus est réel, qu'il est le guérisseur, aujourd'hui, demain et pour toujours le même. Gardez la foi et priez, et il répondra à vos prières. À son propre temps, le bon temps. Il n'est jamais en retard, toujours à temps. S'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Loué soit Dieu. Merci Jésus. Dieu a mis son peuple dans l'Église, le monde entier, avec un don. Le ministère et le prophète Joshua est effectivement un réel homme de Dieu. Il est béni. Et c'est son appel de faire son ministère dans ce sens. Si Dieu vous conduit à contacter la synagogue, Église de toutes les nations, je pense que vous ne le regretterez jamais. Je conseillerais à quiconque de le faire. Du côté gauche, nous voyons la condition de Mme Hélène, avec laquelle elle est venue à la synagogue Église de toutes les nations à Lagos, Nigeria, avec son corset. Et à droite, la voyons comment elle exerce son corps librement, la voyons sauter sans aucune douleur, aucun inconfort. Jésus-Christ est le maître guérisseur. Il n'y a aucune maladie qui ne peut guérir, aucun problème qui ne puisse résoudre. Gloire soit rendue à Dieu.